Bon, quelle impression t'as fait le Cameroun ce soir, Cédric? Très bonne, très bonne. On connaissait leur qualité d'abnégation, de solidarité. On l'a vu face au Gabon, on l'a vu face à la Côte d'Ivoire. Ils ont encore élevé leur niveau dans l'engagement. Et même si ça n'a pas été parfait, ils ont un début de match qui est horrible. Qui est horrible. Ils doivent perdre 2-0. Afrique du Sud, ils ont 2 occasions énormes. Mais dès que Carlos Baleba a repris un petit peu les rênes au milieu de terrain, il n'y avait plus d'équipe en face. Il a fait un match incroyable. Il a fait un match énorme dans la récupération avec le ballon. Avec ballon, sans ballon, le mec. Sur des passes où il élimine. Il y a une passe extraordinaire pour Najida qui était rentré. Qui fait une super rentrée. Il a rayonné au milieu de terrain. Et quand Baleba est à ce niveau-là, le Cameroun est en plus capable de proposer du jeu, en plus de l'engagement. Ils sont souvent un peu à la limite, mais c'est ce qui fait leur force aussi, cette solidarité. Surtout avant la CAN, j'étais plutôt déçu de Baleba un peu. Il était très critiqué. Moi, j'avais regardé un match là au stade d'Al-Madina contre la République démocratique du Congo, au barrage. Et Baleba était très moyen, il a été très critique au pays. Et là, ce que fait David Pagou avec lui, c'est super, en fait, parce que là, le Cameroun, pour moi, a un milieu pour les 10 prochaines années. Pagou, c'est un peu la sensation quand même. C'est l'homme de Samuel Eto'o, évidemment, que personne n'attendait, qui a une expérience uniquement locale, pas internationale. Et quand moi, je l'ai observé tout à l'heure au stade, à bord terrain, il dégage une tranquillité, une sérénité, le gars. Oui. C'est un manager, quoi. C'est niveau local, mais en même temps, le Cameroun est un grand pays en Afrique. C'est c'est 5 victoires à la CAN, donc avoir une expérience juste locale, ça peut paraître un peu limitant, mais au final. Mais quand des joueurs binationaux qui jouent des gros clubs européens qui. Ouais, mais là, c'est une mission. Qui Pagou, on connaît pas. Et là, on l'a pas demandé de révolutionner tactiquement cette équipe. Et puis, quand vous êtes libéré. Mais quand vous êtes libéré à 5 jours d'une compétition, de toute façon, vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour travailler tactiquement. Donc, il y a une mission. Il est un peu de l'école militaire. Il y a beaucoup de discipline. Il y a une défense à 3 avec 3 défenseurs centraux qui sont des beaux bébés. Oui, surtout ça. Hein. Ils font des petites erreurs, mais ils compensent. Chez Malone, en début de match, ça peut être. Ouais, il fait deux, trois dingueries, mais c'est compensé. Il y a de la réussite, il y a tout ce que vous voulez. Et puis Baleba, Bemo, joueur de Man United qui se sacrifie sur des tâches défensives, qui est pas là pour briller individuellement. Donc ça aussi, ce manque d'ego chez les joueurs offensifs au Cameroun, c'est quand même assez nouveau. C'est nouveau. Oui, voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir, mais ça n'empêche pas le talent. Tu as raison, parce qu'un Bemo, il faut saluer quand même. Il n'a pas encore marqué dans cette CAN, mais il a un volume de jeu. Il participe énormément. Il se donne beaucoup. Il fait des gros matchs. Il défend, il regarde le ballon. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie plus-value. On parlera de Baleba un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais Bemo fait une belle CAN aussi. Non, mais c'est le symbole de ce Cameroun où en fait le CV club n'a pas d'importance devant le maillot de la sélection. Et Bemo est l'incarnation de tout ça parce qu'il aurait pu entre guillemets tirer la couverture sur soi en se disant que à un moment donné je vais apparaître et je vais même te donner un exemple, c'est l'action avec Kofané. Kofané oublie de lui donner le ballon. Il y a d'autres joueurs avec un statut parce que Bemo c'est un joueur de Manchester United, il peut pourrir le jeune. Il a pourri mais après l'action. Ouais, voilà. Je sais pas si tu as vu. Ouais, c'est ça. Il reste concentré, d'ailleurs le ballon lui revient. Exactement. Alors que 9e des joueurs aurait arrêté parce qu'il respecte pas le jeu Kofané. Mais par contre derrière il a pris une soufflante, mais ça c'est normal. Et pour moi c'est l'incarnation de ça, d'un joueur qui est dédié vers le collectif, parce que pour moi Bemo on le connaît depuis Brentford et on le voit avec Manchester United. C'est un super joueur de collectif. Il est en train de le montrer avec le Cameroun. Et là, ce qui ressort de cette équipe, c'est un collectif. Mais vraiment un collectif, ligne par ligne. Il y a des individualités à mettre en avant, que ce soit Tolo, Baleba, Bemo. Et ça, pour moi, c'est l'une des équipes rafraîchissantes. Parce que très sincèrement, Nico, moi, en début on n'aurait pas imaginé. En début du tournoi, c'est très simple. Moi, je les voyais éliminés au premier tour. Je ne croyais absolument pas à cette opération rajeunissement. Force est de constater que là, ils m'ont retourné au niveau de l'opinion et que c'est une équipe qui va montrer de très bonnes choses sur la suite. C'est vrai qu'au niveau dynamique, le Gabon partait avec un temps d'avance. Ils étaient aussi, ils avaient fait les barrages, la Coupe du Monde. C'était une équipe, où il y avait plein de choses positives. Bon, il y avait les blessures d'Aubameyang pour le premier match, qui finalement il est rentré, et le Cameroun, au final. Ils envoient un message. C'est quand même fou de se dire ça, mais le barrage perdu contre la République démocratique. J'étais sûr qu'elle allait venir. Non. Ça rehausse encore la perte de l'RDC. Non, mais quelque part, c'est salutaire pour ce Cameroun, notamment pour tourner la page Marc Brice. Et ensuite, pour rebasculer sur une nouvelle histoire en se disant
on est une équipe du futur, mais on peut avoir un présent qui peut être très C'est intéressant. une Tunisie inversée en fait, qui se qualifie pour la Coupe du Monde, mais qui construit absolument rien pour l'avenir. Et moi, sincèrement, c'était mon inquiétude, l'impact notamment de ce barrage, avec une compétition qui arrive très rapidement, ça aurait pu faire mal. Il n'en a rien été, c'est tout le contraire. Et là, on voit une équipe qui était cadavérique pour moi contre la République démocratique du Congo, et une équipe qui est beaucoup plus rayonnante et qui grandit au fil des matchs. Avec des jeunes joueurs. Kofané, qui porte l'attaque. Kofané, 0 sélection avant de venir à la CAN. Il a déjà 2 buts. Ataïong qui a marqué son premier but en sélection lors de cette CAN également. Namasso, pareil, qui rayonne un peu moins aujourd'hui, mais qui d'habitude est très fort. Et Najida, mais à un moment donné, tu te dis, il y a sorti sur blessure, Najida, il va rentrer. Et finalement, j'ai même envie de te dire, la blessure, au final, ça a rendu quelque part service, pas forcément par rapport aux joueurs blessés, mais surtout Najida. Ouais, parce qu'ils n'ont pas forcément une profondeur de banc énorme, Exactement. Mais sur certains postes, ils peuvent doubler sans perdre en qualité. Devant, tu as de la profondeur, quand même, pour le coup. Voilà. Tu as dit Eta Young, qui n'est pas rentré, qui n'est même pas Franck Magric, elle a aussi. Franck Magric, qui a joué, oui. Qui a un peu la même qualité que Bobo, à courir un peu partout avec son style à lui. Donc, il y a quand même une colonne vertébrale qui permet à cette équipe de rêver. Et on a oublié Onana, presque, j'ai l'impression. Oui. Bon, même si, très sincèrement, et pas si me rassure pas. Il n'est pas rassurant, mais pour l'instant, en tout cas, sur la fin de match d'ailleurs, il fait flipper. Ouais, la fin de match dépasse. La fin de match. Ouais, mais j'ai envie de dire, comme toute la défense du Cameroun qui a beaucoup reculé et qui a été moins juste. Après, sur le reste du match, il est hyper pragmatique, ça joue long, il fait pas de grosses erreurs. Donc, il faut garder la concentration jusqu'au bout. Je pense. On va faire une pause, Ismaël, tu peux rester là également. On va parler de la compo du Cameroun, de la compo attendue, vous attendez ici du Maroc pour ce quart de finale dimanche, avec le débat Amrabat. J'entendais des gens en débattre. Amrabat, il le faut absolument le réinsérer dans ce milieu de terrain face à un Cameroun assez athlétique, c'est vrai. Vous restez avec nous, on va en débattre. Et Auguste aussi, qui nous appelle de Boston, États-Unis, supporter camerounais, sera avec nous dans l'After CAN. RMC, After Foot TV, YouTube, on est partout. Vous êtes nombreux à nous écouter. On revient dans quelques secondes, à tout de suite. En direct de Rabat, on est ensemble jusqu'à 1h30 du matin, la dernière demi-heure ensemble ici pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec du monde ici. J'ai presque envie qu'on applaudisse. Est-ce que vous voulez applaudir un petit peu, mais de l'ambiance? Les premiers applaudissements dans le Riyad à Salé ici, à Sadiq Kanté qui est là. Ça change des plateaux Canal Plus Afrique, hein. C'est plus impressionnant. Sans commentaire. C'est plus impressionnant. Ce sera répété en plus. Ouais, c'est enregistré déjà. Elton Mokolo est là également. Je le dis, je le redis. Envoyez-nous des messages privés, Elton et moi, sur Instagram. Et puis on vous invite à venir participer à l'émission, au moins en tant que spectateur et intervenant. Vous êtes aussi brillant que Ismaël, Yanis ou Saïd. Ismaël, je t'ai répondu à 3h du matin hier soir. Mais j'étais là. Il ne dort pas non plus. Elton, à 3h du matin, il s'est fait la victoire de Lens quand même. Il rattrape ses devoirs. Bravo. C'est un grand malade. Bref, donc vous nous appelez au 30. Je vous rappelle également que vous pouvez gagner des places ce soir, 8 places pour la petite finale à Casablanca de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le 17 janvier à 17h. Vous envoyez After par SMS au 732-16. 4 d'entre vous gagneront 2 places grâce à notre partenaire Total Énergie. Alors, parlons encore un peu du Cameroun avec Auguste qui nous appelle au 32-16 from Boston. Salut Auguste. Bienvenue Auguste dans l'Aftercan. On va très bien et toi? Salut Auguste. Je suis en forme, je vais très bien. J'ai juste envie de vous dire, continuez à dire que le Cameroun n'est pas favori, s'il vous plaît. Ah, mais on l'a pas dit. Justement, on dit pas ça. On dit que c'est du 50-50 peut-être. Pas favori. Non, il n'y a même pas de 50-50. 90-10. Ah oui, d'accord. Donc, le Cameroun n'est pas favori. Ça, il faut le dire. Mais pourquoi? Le Maroc est favori. Le Maroc doit gagner sa compétition. Il joue bien son jeu. Après, j'ai connu le Cameroun moins trouillard que ça quand même. Ouais. C'est ça, ce qu'elle historique, le retour à l'humilité, enfin. Ouais, voilà, là quand même, c'est trop gros là. Nous ne sommes pas trouillards. Nous voulons rester exactement à place. Voilà, là je l'ai chauffé. Là c'est bien. À ta place. Petite sélection africaine, on est d'accord. Sélectionneur inconnu. Voilà, petite sélection. Défense moyenne. Avec Pep Pagou qui est là, donc il n'y a pas de problème, il gère tout, voilà. Donc est-ce que tu signes, Auguste, est-ce que tu signes pour un 3-0 Maroc au quart de finale alors? Ce serait un tarif correct? Quoi, victoire du Cameroun ou Non, du Maroc. Victoire du Maroc, 3-0? Pourquoi? Parce que le Maroc, vous pensez qu'ils sont impressionnants? Ah, voilà, ça y est, on y vient. On a réussi à le retourner. Il a enlevé le masque. D'accord. C'est vous pensez qu'ils sont impressionnants? Ils sont pas impressionnants du tout. Bon, alors, vas-y, plus sérieusement, qu'est-ce que t'en penses, toi? Impressionnant, c'est que, écoute, du match d'aujourd'hui, franchement, c'était un match difficile au départ.
C'était très difficile au départ, mais je pense que la tactique a été prévue parce que nous avons joué aujourd'hui contre l'un des meilleurs footballs de la compétition, il faut le dire, parce que l'Afrique du Sud j'ai vu, pas tous les matchs depuis le début, mais ils avaient un bon football, il faut le dire. Ils avaient un bon football. Bon, pour nous c'est un petit peu brouillon, mais c'est brouillon dans l'ordre, et c'est plutôt de bon augure. Donc, nous restons toujours dans la surprise. Moi, je dis clairement, depuis le début de la compétition. Aujourd'hui, j'ai été un peu plus stressé par rapport aux 3 premiers matchs amicaux que nous avons eus. Hein, Walid? Donc, par rapport aux 3 premiers matchs amicaux, donc j'étais un peu plus stressé aujourd'hui. Mais après la première mi-temps, je peux dire que ça allait nettement mieux parce que j'ai constaté qu'il y avait une tactique en place. Baleba il était chaud aujourd'hui, il faut le dire. Oui, très chaud. Il était vraiment chaud et à la fin, il était bouilli. La preuve, c'était lui l'homme du match. Il est sorti blessé, a priori, c'est pas inquiétant. Après, on va être prudent quand même, mais bon. Oui, non, ça va aller. Mais sinon, Mbeumo aussi, il marque pas, mais justement, ce sont les joueurs, c'est le type de joueurs en fait, ils n'ont pas besoin de marquer pour briller. Il a un travail très énorme. Et nous sommes, c'est plutôt une joie. Au Cameroun, les images que j'ai reçues, c'est limite la fête qui a commencé. Ça veut dire qu'ils savent déjà que le Maroc sera battu. Le Maroc sera dans la sauce. Et puis D'accord, voilà. on est passé tout autour en fait. 90, on est favori maintenant face au Maroc. Magnifique Auguste intervention. Le sketch du début a très vite pris fin. Bon. C'est notre Coupe du Monde ici, il faut le dire. Donc Elton lui, il ira en Coupe du Monde. Bon, nous jouons notre Coupe du Monde. Non, c'est pas encore fait. Bon, ça va aller. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, ton sélectionneur également. On a vu Samuel Eto'o qui était au stade, évidemment. Il y a eu un plan de coupe sur les écrans du stade. Il a été applaudi. Deux plans de coupe. J'ai loupé le deuxième. Ouais. Je suis parti à la mi-temps. Je prépare cette émission merveilleuse, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses de l'attelage, là, Eto'o, Pagou? Pep Pagou s'est en sorti aujourd'hui. Je crois qu'il continue à faire ce qu'il sait faire. J'ai discuté avec pas mal de gens qui le connaissaient déjà et ils m'ont dit franchement que c'est un mec qui il n'a pas peur, il y va et il sait très bien où il va aussi. Eto'o, je crois qu'il était même plus stressé que moi en fait. Eto'o était plus stressé que moi parce que il relève tellement de il a plein de défis qu'il relève en ce moment et il a plutôt il s'agit pour lui de montrer que il a pris une décision parce que la décision qu'il a eu à prendre, il faut le faire, de virer le coach qui était déjà en place quelques jours avant le ministre des Sports en plus, tout ça évidemment. Oui, donc là je crois que s'il rentre avec la coupe, le ministre certainement il sera viré. Tu sais qu'en 2017 c'était un Cameroun à peine meilleur qui gagne la CAN. C'est déjà une surprise en 2017. Bah oui. Bon. Oui. Alors les gars, même les Camerounais savent qu'en 2017 c'était un braquage. Non, mais juste pour répondre à Auguste, pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est le recul médiatique de Samuel Eto'o. Il a laissé beaucoup plus de place à David Pagou qui incarne notamment cette fonction de sélectionneur. On ne parle plus de Samuel Eto'o. Si tu veux, on a juste des plans de coupe de manière symbolique. Et pour moi, c'est très important pour assainir la situation. Même en dehors, sur les zones mixtes, etc. Sur les dernières cartes, on le voyait beaucoup, d'interventions. Rappelle-toi, nous on le voyait à notre hôtel à Abidjan, dans les couloirs, il passait dans les chambres des joueurs. C'était plus que retrait, on voit plus que l'intervention. Les joueurs. Ouais, tout à fait. Bon, après, on n'est pas tout à fait sûr que dans les coulisses, il soit totalement absent de la compo, de la préparation du match. Ouais, mais Nico, sur le niveau médiatique, je pense qu'il a appris. Ça se dit. Que ce soit au niveau médiatique ou à l'intérieur, c'est dit qu'il a vraiment reculé. Et en reculant, il fait briller les joueurs, il faut le dire. Alors on va te croire, Auguste. Bon, les gars, on a 3 supporters marocains ici. Est-ce que vous avez peur du Cameroun, Yanis? Oui. Si oui, pourquoi? Parce que ils arrivent dans un statut où ils n'ont rien à perdre. Tout ce qui leur arrive, c'est du bonus, ils n'ont aucune pression, contrairement à nous. Et puis nous, on arrive un peu en manque de confiance vu nos derniers matchs. Et le Cameroun, c'est toujours très difficile de les sortir de la CAN, vu leur historique. Ismaël, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Ismaël. Ma réponse est simple, non. Ah oui. J'aime bien, vas-y, j'aime bien. Non, après, la vérité, c'est que je n'ai peur de personne, à part le Maroc lui-même. C'est que je sais que si le Maroc joue
à un niveau plus élevé, à un niveau que je pense qu'il peut atteindre, pour moi, ça va le faire. Après, le Cameroun, c'est une équipe jeune aussi. Je pense que leur point faible, c'est une équipe qui peut être immature. On l'a vu sur le début de match aujourd'hui. Je me demande comment ils vont se comporter devant 60 000 supporters à Rabat, dont moi, et qu'on va supporter très fort. Donc, non, je n'ai pas peur. Après, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est du 50-50, ça se jouera sur des détails. C'est vrai qu'en termes d'individualité, tu es quand même plus fourni au Maroc aujourd'hui. Et pas seulement Hakimi et Brahim Diaz. Il y a une expérience des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui ont les, voilà, c'est ça. qui ont Ils des sont installés. qui ont des responsabilités et surtout l'effectif. Il y a les 11 joueurs qui débutent, mais il y a possibilité de mettre des joueurs impactants. Ça va en prolongation. Avec des joueurs aussi, des attaquants de très grand niveau, qui sont très proches justement en termes de rendement, même si Al-Kaabi est un peu devant. Les 2 meilleurs latéraux de la CAN peut-être. C'est ça, donc le match va dépendre en grande partie de ce que le Maroc va proposer, mais vous parlez de la pression sur les épaules des jeunes joueurs camerounais. Ils arrivent dans une belle dynamique, insouciance, rien à perdre. Quand je vois le match aujourd'hui d'un Baleba à 21 ans au milieu de terrain, est-ce que c'est pas le Maroc qui doit s'adapter à certaines individualités? Donc moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que le Maroc, pas qu'il maîtrise pas grand-chose, mais c'est un peu dans l'adaptation permanente. Et là, il se retrouve face au Cameroun, qui n'était pas forcément invité, et on est en train de parler d'un match hyper indécis. Donc c'est quand même, je ne vais pas dire que c'est une défaite pour le Maroc, mais je les voyais avancer avec beaucoup plus de confiance, inspirer beaucoup plus de peur et de défiance de la part des adversaires. Et au final, si on compare avec une équipe comme l'Algérie ou comme le Sénégal, on a presque l'impression qu'ils sont un peu en dessous en termes de performance. Tu vois, on parlait tout à l'heure en quittant le stade avec des supporters marocains qui disaient « Ah non, on préfère le Cameroun, parce que moi, le Cameroun ne fermera pas le jeu. Le Cameroun va jouer. On préfère le Cameroun à l'Afrique du Sud qui aurait pu nous attendre. Et nous, on aime évidemment avoir une équipe en face de nous qui va jouer. » Qu'est-ce que t'en penses, Saïd, toi? Peur de qui, peur de quoi? Je vais paraphraser notre ami Auguste. Ils vous ont impressionné le Cameroun jusque depuis le début de la compétition? On n'a aucune raison. Oui, on fait meilleure un peu quand même. Un peu d'arrogance, j'aime ça, vas-y. On fait meilleure impression. Oui, mais doucement quand même, ça va. C'est pas de là à dire peur. Moi, en tout cas, j'ai pas peur du Cameroun, avec tout le respect que j'ai pour le Cameroun, mais jusqu'à présent, moi, je pense que c'est une équipe à notre portée. Et tu soulignes un point très important, c'est que nous, le Maroc, on est meilleur contre les équipes qui ouvrent le jeu face à nous. Le grand défaut du Maroc, c'est les blocs bas. On ne sait pas déverrouiller les blocs bas. Enfin, maintenant, on sait un petit peu déverrouiller les blocs bas, comme ça a pu être le cas avec la Tanzanie, mais surtout dans la douleur et dans la souffrance. Mais les joueurs marocains sont beaucoup plus à l'aise quand ils ont des joueurs de très haut niveau face à eux. Et je considère qu'aujourd'hui, le Cameroun a des joueurs de très haut niveau. Maintenant, le seul avantage du Cameroun qui me fait un petit peu peur, c'est le fait d'avoir changé de coach. Alors, paradoxalement, on peut avoir l'impression que c'est plutôt une lacune, mais en fait non, parce qu'il y a un shot d'adrénaline où tous les joueurs sont concernés par le projet, ils se disent tous qu'on a notre carte à jouer, il n'y a pas de passif. Tout est remis à plat. Là. Voilà, il n'y a pas de passif d'éventuels problèmes qu'il y a pu avoir dans le passé. Aujourd'hui, ils sont là, ils jouent sans complexe, ils se disent bon, c'est que du bonus. C'est un petit peu l'avantage qu'ils peuvent avoir, mais moi je pense que le Maroc est une équipe plus structurée sur le temps, et je pense qu'en termes d'adversité directe, on peut leur faire très mal sur les côtés si Walid Regragui joue bien le jeu. Après, tout à l'heure on parlait d'Amrabat, et peut-être que je vais faire la transition. Moi je ne mettrais pas Amrabat titulaire sur ce match-là. Pourquoi? Parce que dans le défi physique, au début du match, il faut qu'on les batte techniquement et pas physiquement. Si on arrive à gagner 1 voire 2-0, on peut faire rentrer Amrabat dans les 20 dernières minutes. Moi je vais l'appeler comme ça, mais c'est notre casque bleu, c'est celui qu'on envoie au charbon pour aller faire le ménage, et là il va être très intéressant pour nous, mais en début de match il faut qu'on leur fasse mal sur le terrain, techniquement au milieu, ta supériorité, et surtout sur les ailes avec des joueurs comme Abdel Zalzouli, comme Achomash éventuellement qu'on n'a pas encore vu, Talbi, dans la percussion, il faut qu'on aille casser les lignes. C'est ce qu'ont fait c'est ce qu'a fait l'AFSUD d'ailleurs sur le début de match. Ils ont fait mal sur les côtés, il y a eu beaucoup de centres. Il y a eu sur les transitions des récupérations hautes et des ballons en profondeur très très mal gérés par cette charnière camerounaise. Malheureusement, ils ont manqué de réalisme. Et derrière, le Cameroun est rentré à nouveau dans son match. Carlos Baleba a pris les choses en main. Mais il y a la qualité du côté du Maroc pour tuer le match s'il y a une équipe du Cameroun aussi naïve sur les 20 premières minutes. Le Cameroun, c'est une équipe qui sait s'adapter aussi. Elle peut jouer en bloc bas et en bloc haut. Et par rapport au Maroc, en fait, j'ai pas envie qu'on presse avec 2 centraux gauchers. J'ai pas envie qu'on presse, j'ai pas envie de voir Kofan et Mbeumo courir sur Aguerd et même Mazraoui à gauche qui doit rentrer sur son bon pied. Donc ça va être là, le match va se jouer là. Est-ce qu'ils vont presser? Est-ce que nous on va presser? Comment on va jouer nous? Est-ce qu'on va jouer en bloc bas? Est-ce qu'on va presser? Je pense les premières minutes tu vas presser. Après 15 minutes, je pense ce sera un bloc médian.
Non mais attention, parce que quand on parle du Maroc, on parle de son incapacité à déjouer les blocs bas, mais il y a aussi pour moi ce que j'ai vu sur le début de compétition, la fameuse transition défensive. Ouais, où ils ont du mal à courir. Quand ils courent vers leur but, ils ont un peu de mal. Notamment contre le Mali sur la seconde période. Et moi, je me dis que le Maroc va tomber contre l'une des équipes les plus généreuses en termes de course. Parce que encore ce soir, tu as un piston qui est décisif, Najida, sur le but de Kofani. Tu as un Gabadou qui marque le but. Et globalement, tu as Bemo, tu as Kofani. C'est une équipe qui est très généreuse en termes de course. Donc moi, je me dis, attention, comment tu vas gérer ça, attention à l'équilibre à la perte de balle, parce que ça peut vite se projeter. Attention, parce qu'on parle de bloc bas, mais moi, c'est surtout notamment comment tu vas gérer notamment ta capacité à courir vers ton but.